Ce sont les villageois qui vivent les sanctions, parce qu'ils ne peuvent pas acheter du pain. Ce sont les citoyens qui vivent les sanctions, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Ce sont les mamans enceintes qui subissent les sanctions, parce qu'il n'y a pas de médecin. Est-ce que ces sanctions sont vraiment dirigées à ceux qui sont là-bas, ou bien ce sont des sanctions parce qu'on veut obtenir quelque chose? Le Zimbabwe traverse un moment particulièrement difficile. Son personnel dans le secteur de santé est en train de quitter le pays en masse. Donc beaucoup de jeunes personnes qualifiées, outillées, partent. Quittent pour l'Australie, quittent pour la Grande-Bretagne, quittent pour la Nouvelle-Zélande, pour les États-Unis, quittent pour l'Afrique du Sud pour chercher un pâturage beaucoup plus vert, beaucoup plus agréable. C'est très difficile, quand on a les qualifications, on a les compétences, de rester dans des conditions très difficiles. On dit que 3500 médecins pour une population de 15 millions d'habitants, c'est impossible à gérer. Alors, c'est très difficile. Comment on en est arrivé là? Les jeunes Zimbabwéens décident finalement de quitter le Zimbabwe. Ils sont recrutés malicieusement au détriment du Zimbabwe. Le vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, a annoncé que le pays avait l'intention d'introduire une loi qui rendrait illégal pour d'autres nations les recrutements de ces agents de santé. Cette décision vise à empêcher la perte de précieux personnel de la santé au profit d'autres pays, ce qui est un problème de longue date pour le système de santé de Zimbabwe. M. Chiwenga, qui est également ministre de la Santé, a déclaré que la perte de personnel de santé est comparable à la traite des êtres humains. Il a annoncé que des sanctions plus sévères pour ceux qui, selon lui, avaient privé la nation de son capital humain. Si quelqu'un recrute, là il parle à d'autres pays évidemment, délibérément et fait souffrir le pays, c'est un crime contre l'humanité. Des gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'infirmières et de médecins. Cela doit être pris au sérieux, a déclaré Chiwenga mercredi. Donc, selon l'Association médicale de Zimbabwe, le pays compte environ 3500 médecins pour une population de 15 millions d'habitants. C'est très difficile, c'est très très difficile. Je ne sais pas si vous avez été dans un pays où, dans certains endroits, il n'y a pas de capacités sanitaires, il n'y a pas de plateformes, il n'y a pas de centres de santé. Bon, dans certains pays ici, jusqu'à aujourd'hui en Afrique centrale surtout, il y a des endroits où il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux, pas de centres de santé. Si on a, il y a un lit et deux moustiquaires, c'est tout. Médicaments tels, il n'y a pas. Glucosamine, il n'y a pas. Gentamicine, il n'y a pas. Ancliclomycine, il n'y a pas. Amoxicilline, il n'y a pas. Donc tous les médicaments, il n'y a pas. Mais en attendant, dans la capitale, les gens s'achètent des villas, des jeeps. La vie change en une semaine, on construit des châteaux, des buildings. C'est difficile à comprendre. Je ne sais pas comment on ne peut pas dire quel genre d'humain s'agit-il. Comment pouvez-vous, je ne sais pas, comment tu peux, en âme et conscience, un être humain, construire des buildings, acheter des voitures, des villas, avec l'argent du contribuable. Pendant qu'il y a des gens quelque part ici, qu'on a complètement oublié, des gens délaissés à leur propre sort, qui n'ont même pas de novalgine, même pas d'amoxicilline, d'ampicilline. C'est incroyable. Il faut une tranche précise et particulière d'humain pour faire ce genre d'histoire. Alors, le Zimbabwe traverse un moment particulièrement difficile. Pourquoi on doit se poser la question de savoir pourquoi ces gens sont prêts à être recrutés pour aller ailleurs, pour aller vivre ailleurs, pour aller chercher des opportunités ailleurs. Parce qu'évidemment, nous savons que le Zimbabwe est depuis plus de 20 ans victime de sanctions internationales. Sanctions des États-Unis, sanctions de l'Union européenne, sanctions de l'Angleterre. C'est-à-dire le Zimbabwe en général, ne peut pas trader, ne peut pas commercer, ne peut pas échanger avec d'autres pays. Et c'est très difficile quand il n'y a pas de capital qui entre ou de services de commerce qui sortent. C'est très difficile pour l'environnement. Vous savez, la société fonctionne en synchronisation. On met un peu ici, le peu tombe ici, le peu va de l'autre côté et chacun en trouve quelque chose. Et si on bloque carrément les choses, c'est difficile. Pour ceux qui ne savent pas, au Zimbabwe, il y a très longtemps, les terres étaient occupées par les descendants des Britanniques venus pendant la colonisation et avant. Ces personnes avaient toutes les terres, ils étaient généralement agriculteurs, même ceux qui ne l'étaient pas possédaient les terres au Zimbabwe. Ils étaient riches. Quand la population, principalement zimbabwéenne, était pauvre ou appauvrie, serviteur. Après un temps, on a décidé finalement, à la fin de la colonisation, décidé de renverser la vapeur à travers le président Mugabe qui a décidé finalement de léguer quelques terres zimbabwéennes aux propriétaires, aux endogènes, aux jeunes zimbabwéens, des jeunes travailleurs sur place pour leur accorder aussi cette possibilité de pouvoir travailler et devenir des bons marchands, des bons fermiers. Malheureusement, on a demandé à M. Mugabe de ne pas le faire, sinon il risquerait de subir des sanctions. Il a continué à procéder à le faire. Il a dit ça c'est notre terre. Pourquoi chez nous vous auriez des terres pendant que nous n'en avons pas? Si vous voulez, on va essayer de partager. Et surtout que les bénéfices générés par ces personnes étrangères, ces personnes d'origine britannique, les bénéfices de l'argent qu'ils faisaient rentrer en Grande-Bretagne. L'argent n'était jamais investi au Zimbabwe. Et c'était la raison principale pour laquelle ils se disaient, êtes-vous Zimbabwéen ou pas? Si vous l'êtes vraiment, alors investissez dans le pays. Si l'argent que vous gagnez, c'est pour envoyer en Grande-Bretagne dans les comptes bancaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas Zimbabwéen. Enfin, même si vous êtes né ici, nous vous envoyez l'argent en Grande-Bretagne. Comment ça se fait? Pourquoi n'avez pas vous créé des écoles? Pourquoi ne créez-vous pas des endroits, des plateformes qui puissent aider le pays à avancer de l'avant? C'était ça son problème. Il a été sanctionné. Les sanctions apparemment étaient dans l'objectif de crépir, d'agenouiller les gens qui promulguaient
la corruption, c'est ce qu'on a dit. On dit les États-Unis maintiennent 2 séries de sanctions contre le Zimbabwe. L'un cible les ressortissants spécialement désignés qui sapent le processus démocratique, les gens qui sont contre la démocratie. Les directives interdisent à tout citoyen ou entité américaine d'avoir des relations commerciales avec telle personne ou entité. C'est-à-dire la première série de sanctions, les entreprises américaines ne peuvent pas avoir de commerce, d'échange avec des personnes d'après les États-Unis qui sont corrompus, qui sont contre le processus démocratique dans les pays d'autrui. La deuxième série de sanctions ordonne à tout citoyen américain en position d'influence dans les institutions financières internationales de bloquer les crédits au Zimbabwe. Donc, tout ce que le Zimbabwe essaiera de faire sur le plan international, puisque l'Amérique n'est pas d'accord avec leur style de démocratie, sera bloqué par tout citoyen américain qui est en position de le faire. Cela veut dire que le Zimbabwe sera incapable de recevoir de l'argent venant de l'Organisation mondiale de la santé, de l'FMI, de World Bank, de tout ça, et de beaucoup d'entreprises d'ailleurs, des banques, des investisseurs et tout ça. Donc, les recherches de l'Institut de sécurité statistiques ont révélé que les investisseurs avaient rébuté par la prime de risque élevée imposée au pays en raison des sanctions américaines ciblées et nombreuses banques internationales ont rompu leurs liens avec les banques zimbabwéennes en raison de la lourde tâche de se conformer au règlement de l'Office of Foreign Assets aux États-Unis. Donc les banques ont rompu leur correspondance avec le Zimbabwe parce qu'ils ont peur des détriments et des répercussions aux États-Unis. Que l'OFAC surveille le respect des sanctions et pénalise toute entreprise ou personne américaine qui fait des affaires avec une personne au Zimbabwe ou entité. Mais bon, paradoxalement, il n'y a pas très longtemps, on a découvert le lithium au Zimbabwe. On a envoyé des gens. Oui, évidemment, les Anglais ont envoyé des gens pour venir chercher le lithium au Zimbabwe. Ils ont dit, vous avez très bonne qualité, on veut acheter. Le président Mnangagwa a dit, si vous voulez le lithium, il faut enlever les sanctions. Ne venez pas ici comme ça, chercher le lithium, mais en attendant, il y a des sanctions. Attendez, soit on a des sanctions, soit il n'y a pas. Soit nous sommes sanctionnés, soit nous ne sommes pas. Jusque-là, apparemment, nous sommes sanctionnés. Si nous sommes sanctionnés, ne venez pas chercher le lithium. Ils se sont fâchés. Finalement, les Zimbabwe cherchent un moyen, ils ont cherché un moyen par lequel vendre leurs histoires, se faire une vie. Parce que finalement, si on vous bloque comme ça, vous faites quoi? Il faut même comme ça. Il faut respirer. Ils ont commencé à faire leur trading avec d'autres personnes. On a dit quoi? Fraude internationale. Fraude, c'est quoi? On a l'impression que fraude, c'est trouver une manière de contourner votre système à vous. C'est ce qu'on appelle fraude. On vous diabolise. Donc, s'il faut passer par toi, ce n'est pas fraude. S'il faut voler par l'autre côté, là, c'est fraude. Donc, le personnel de santé au Zimbabwe est en train de partir. Et on vient de déclarer, c'est une nouvelle loi qui a été votée, de criminaliser toutes ces tractations. Les pays qui recrutent les gens comme ça, sachant que le Zimbabwe est en position de faiblesse, c'est, d'après eux, crime contre l'humanité. Maintenant, généralement, on se dirait que c'est facile. Pour garder son personnel, il faudrait simplement lui accorder de l'argent, beaucoup plus de salaire, les conditions améliorées. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Apparemment, c'est simple, mais ce n'est pas aussi simple. Pour un pays criblé, ingénieux par de telles sanctions, c'est presque impossible d'y arriver. Donc, on fait ça exprès de vous bloquer de finances, du système financier, mais en attendant, on essaie de recruter tout ce que vous avez comme intelligentsia. Ça, c'est carrément finir le pays. Maintenant, écoutons un peu notre président, Papa Mugabe. Zimbabwe desires and is committed to nurturing friendly relations with other nations, but he cannot tolerate interference in its domestic affairs. We invite other countries with which we may have differences, including the United States and the NATO powers. We invite them, if they have differences of whatever nature with us, to eschew threats, pressures, and punitive actions in favor of reconciliation, friendship, and dialogue. I therefore denounce in the strongest terms the illegal sanctions that are imposed on my country by the European Union and the USA, and call for their immediate and unconditional removal. We don't know what wrong we have done to the United States, and can it leave us free and independent to do our own thing, please. Once more, I put it on record that my country is desirous to live in harmony with all countries, big and small. We have peace in Zimbabwe just now. We don't want war. We don't want interference. We don't want to hear of regime change at all. Dans son combat. C'est vrai, il n'était pas parfait, mais c'était une personne très stoïque, très bien positionné sur ses jambes. Il n'avait peur de rien du tout. Et il a dit ouvertement, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à nous? On ne comprend pas c'est quoi le problème. Les sanctions étaient censées être les sanctions contre les gens corrompus. Mais ces sanctions sont subies par la population locale. Ce sont les villageois qui vivent les sanctions, parce qu'ils ne peuvent pas acheter du pain. Ce sont les citoyens qui vivent les sanctions, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Ce sont les mamans enceintes qui subissent les sanctions, parce qu'il n'y a pas de médecin. Est-ce que ces sanctions sont vraiment dirigées à ceux qui sont là-bas, ou bien ce sont des sanctions parce qu'on veut obtenir quelque chose? Le président zimbabwéen n'a jamais été sanctionné. C'est un millionnaire ou multimilliardaire. Comment est-ce qu'il peut subir les sanctions? C'est la population qui subit les sanctions. On pourrait comprendre qu'on le fait dans l'objectif que la population se lève contre son président. Mais vous savez clairement que ça fait beaucoup d'années que la population ne se lèverait pas. Et d'ailleurs, le président, là, il est parti depuis longtemps. Pourquoi les sanctions sont toujours là? L'Afrique a besoin de libération et moins de traîtres.
God bless.